Bonjour chers fidèles de la radio Arc-en-Ciel, comment allez-vous en ce dimanche 25 février 2024 et nous sommes deuxième dimanche de Carême. Et j'aurai le plaisir d'être en compagnie de Sabine du groupe Jésus est mon guide. Et on n'oublie pas toute notre petite famille, Sabine, qui nous écoute tout le temps et qui nous prépare tous les jours de la semaine leurs petites méditations, leurs petits... les chants, les psaumes, n'est-ce pas Sabine? On t'accueille dès à présent, bonjour à toi. Bonjour Dani, bonjour chers auditeurs de la radio. Je te remercie Dani de m'avoir invité pour ce souffle nouveau en ce deuxième dimanche de Carême où nous allons parler de la transfiguration. On va aller ensemble à la montagne voir qu'est-ce qui se passe comme les disciples de Jésus ont fait. Laissons-nous transfigurer à notre tour, implorons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide et qu'il nous conduise à Jésus lui-même. Enflamme mon cœur, Esprit Saint. Enflamme, Esprit Saint, mon âme. Par la douceur de ton amour, rends-moi docile à ta présence. Esprit Saint, mon cœur est ouvert. Esprit Saint, mon âme t'attend. Esprit Saint, j'ai tellement besoin de toi. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, mon cœur est ouvert. Esprit Saint, mon âme t'attend. Esprit Saint, j'ai tellement besoin de toi. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une telle blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité
d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Jésus veut nourrir l'espérance devant Pierre, Jacques et Jean. Il gravit une haute montagne entourée de 3 de ses disciples, comme Moïse le fit en gravissant le mont Sinaï, accompagné de Aaron, Nadab et Abihu, suivis des anciens du peuple. Ce sont ces 3 apôtres-là que Jésus allait choisir pour l'accompagner de plus près à Gethsémani, les autres restant plus loin de l'endroit où Jésus priait en agonie. Ce sont des scènes où la splendeur réjouissante contraste avec la souffrance de Pierre, de Jacques et de Jean qui l'entourent. Cela dit, elles sont toutes les deux inséparablement unies. Il n'y a pas de gloire sans croix. Moïse et Élie, qui avaient contemplé la gloire de Dieu et reçu sa révélation sur le mont Sinaï, sont en ce moment avec Jésus sur cette haute montagne, où il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Désormais, il contemple la gloire et parle avec celui qui est la révélation de Dieu en personne. Chers frères et sœurs, quelle grâce ont eu ces disciples, partir sur une haute montagne avec Jésus. La montagne dans l'Évangile est un lieu où le Seigneur parle à ses enfants. La montagne veut dire parler à ton cœur, parler à mon cœur. Comme les disciples ont vu Jésus transfiguré, quelle lumière a dû resplendir à ce moment-là. Pierre, qui ne peut s'empêcher de dire sa joie, s'écrie « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Sa demande exprime le vœu de tout cœur humain de demeurer à tout jamais dans la contemplation joyeuse de la gloire de Dieu. En effet, nous avons été appelés à cette béatitude. La transfiguration est une grande transformation de la vie et de sa personnalité. De la nuée de lumière qui les couvre, on entend des paroles pleines de sens. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » L'expression « mon fils bien-aimé » fait écho à celle que Dieu adresse à Abraham pour lui demander de sacrifier son fils Isaac. « Prends ton fils bien-aimé. » Il y a donc là un parallèle entre la scène dramatique de la Genèse, dans laquelle Abraham est prêt à sacrifier Isaac, qui l'accompagne sans résistance, et le drame qui va être consumé au calvaire, où Dieu le Père offrit son Fils en sacrifice, volontairement assumé pour la rédemption du genre humain. En effet, dans cette scène de la transfiguration, l'Église perçoit la préparation des apôtres pour qu'ils endurent le scandale de la croix. Par ailleurs, lorsque Dieu ajoute « écoutez-le », il évoque aussi les paroles qu'il a adressées à Moïse dans le Deutéronome. Chapitre 18, verset 15. « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » Jésus, qui est le Fils que Dieu son Père livre à la mort, est en même temps le prophète qui, comme Moïse, doit être écouté. J'aimerais tirer 2 éléments significatifs de cet épisode de la Transfiguration, disait le pape François, et en faire la synthèse en 2 mots, la montée et la descente. Nous avons besoin d'un endroit écarté, de gravir la montagne en un espace de silence, pour nous retrouver nous-mêmes et mieux percevoir la voix du Seigneur. C'est ce que nous faisons dans la prière. Or, nous ne pouvons pas y demeurer. La rencontre de Dieu dans la prière nous pousse encore à descendre de la montagne, à regagner la partie basse, la plaine, où nous retrouvons tant de frères affligés par la fatigue, les maladies, les injustices, les ignorances, la pauvreté matérielle et spirituelle. C'est à nos frères qui traversent des épreuves que nous sommes appelés à porter les fruits de notre expérience avec Dieu, pour partager avec eux la grâce reçue. Chers frères, chères sœurs, si nous nous mettons à la place de ces disciples, et que nous entendions cette voix venue du ciel nous dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le »,
Waouh! À moi personnellement, si cela était mon cas, je ne pourrais que me mettre à genoux en présence de Dieu, m'incliner devant mon roi, mon sauveur, et vraiment m'abandonner totalement. L'écouter non pas qu'avec mes oreilles, mais avec mon cœur, être attentive à sa parole. Seigneur Esprit Saint, nous sommes pendant le temps du carême, nous sommes le 2e dimanche du carême. Et Seigneur Jésus, tu nous invites et tu nous dis, écoutez cette petite voix qui est en chacun d'entre nous, cette petite voix qui nous ramène à la raison, qui nous invite à écouter sa parole, à ne pas nous fier à notre propre intelligence, à nous confier au Seigneur et attendre tout de lui. Il est notre chemin. Jésus nous dit aussi, quand il descendit de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Pendant ces 40 jours de carême, avançons pas à pas. Si nous tombons, prenons la main de Jésus et relevons-nous. Il ne faut pas s'appuyer sur ses propres forces, mais sur le Seigneur. Nous devons écouter et aider notre prochain qui ne sait plus où se tourner, notre prochain qui recherche des solutions dans le monde. Pour moi, la transfiguration symbolise une rencontre personnelle qui ne peut se faire que si nous montons avec Jésus sur la montagne où il est transfiguré. Car à ce moment-là, nous sommes transfigurés à notre tour, et notre mission est d'apporter cette lumière reçue à nos frères et sœurs qui ne le connaissent pas encore, afin que son royaume grandisse dans la joie de la résurrection. Jésus nous invite tous à sa suite sur cette haute montagne pour que sa gloire resplendisse au-delà de nos limites. Posons-nous souvent cette question. Père, est-ce que cela fait partie de ce que tu as prévu pour moi depuis toute éternité? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est bien ou mal? Est-ce que ce que je dis aujourd'hui vient de toi ou du monde? Apprends-moi à retenir les choses qui viennent de toi et de toi seul. Comme une vague sur l'océan, apprends-moi à rejeter les paroles mauvaises qui détruisent. Apprends-moi à lâcher prise. Tout comme la vague s'écroule sur le sable. Les paroles de l'esprit du monde sont des phrases qui passent et qui n'ont pas d'importance. Et celle de Jésus reste. Sa parole est éternelle, elle nous rend forts. Sa parole nous donne force et vie. Elle nous construit. Mettons nos pas dans ses pas. Avançons dans ce temps de carême. Revenons à Dieu de tout notre cœur. Seigneur, mets sur notre route des personnes comme les disciples de Jésus, pour qu'ils nous aident à nous relever, afin que nous aussi, au jour de Pâques, nous ressuscitons avec toi. Amen. Atteindre la colline pour approcher l'amour de Dieu. Nous murmurons avec la brise, il est mon fils, écoutez-le. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée, dans ces rencontres éphémères que nul ne peut emprisonner. Alors les lois et les prophètes qui ont clamé l'espoir des temps sont accomplis comme une fête, gloire de l'homme en Dieu vivant. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée, dans ces rencontres éphémères
le serviteur en plénitude, offert aux yeux de Pierre et Jean, porte déjà la déchirure, douleur du serviteur souffrant. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée, dans ces rencontres éphémères que nul ne peut emprisonner. En quittant les hauteurs de l'aube, nous ne comprenons pas encore les mots confiés qui se dérobent, ressuscités d'entre les morts. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée, dans ces rencontres éphémères que nul ne peut emprisonner. Merci Marcel pour cette belle interprétation. Tu nous révèles à ton mystère. Et il me semble que tu nous as préparé quelque chose à nos chères auditrices et auditeurs de cette belle radio. Eh bien, je te laisse la parole. Être baptisé, c'est pas être purifié des bonnes saletés qui viennent de l'extérieur, mais c'est s'engager envers Dieu avec une conscience droite et ainsi participer à la résurrection de Jésus-Christ. Et cette parole qui doit résonner encore dans nos têtes. Marche droite, exauce conscience droite, mettre de côté, ça ne pas bon. Et Saint-Pierre, il parle d'engagement dans ce que je viens de dire là, être baptisé là. Et voilà un terme que engagement est un terme les fort et les bien concret. Oui, chers amis. Notre baptême, il demande à nous, engage à nous à la suite de Jésus. Comment? Ben, nous essayons de vivre comme Jésus. Et Saint Jean, il dit, il rapporte les paroles, c'est Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et vivre comme Jésus, c'est prendre Ali comme modèle. Si nous les chrétiens, il veut dire nous veut ressembler à celui que nous croyons. Et sur la terre, il a fait passer l'amour de Dieu et l'amour de ses frères avant toutes les autres. Eh bien, quand ça arrive à nous, nous fait comme lui. Ah, on va dire, mais il est trop dur. Ah, il est trop dur, il exige beaucoup. Oui, il exige beaucoup. Mais il faut nous la foi. C'est pas une insécurité qui fait dormir, mais c'est un défi de chaque jour. Et c'est bien pour ça que Nena, un tas de baptisés, il abandonne la religion au cours de notre vie. Il y en a 2-3, il revient. Merci Seigneur. Et pourtant, si nous engageons à nous loyalement dans cette compétition, et que si nous offrons nos bons efforts à Dieu avec amour, eh bien, nous apercevons vite que bon Dieu y est de nous, qu'il est là à côté de nous, qu'il envoie des anges, qu'il envoie des personnes qui donnent nous la force. Mais au départ, là, le chemin est compliqué, les secs, les rocailleux, les arides. Mais au fur et à mesure de notre bon petit succès, au fur et à mesure de notre bonne petite mort et d'une bonne petite résurrection, ben nous voyons que bon Dieu comble à nous de ses bienfaits. Et là, nous ressentons l'amour, nous ressentons la sérénité, nous ressentons la paix de l'âme.
Oui, chers amis, calcule pas autre chose, les cieux de ça. Dieu, il verse sur nous son grâce abondamment. Allons choisir les points sur lesquels nous devons travailler pour aller honnêtement et joyeusement à la rencontre de Dieu. Et pas seulement jusqu'à Pâques, mais aussi au-delà de Pâques. Voilà. Et pour terminer l'intervention, un petit prière tout simple. Seigneur Jésus, me décide de convertir mon cœur pour que lui ressemble à votre cœur. Et me connaît que où viendra à mon aide. Amen. Merci Marcel pour cette petite méditation, cette douceur que tu nous proposes aujourd'hui. Que nous continuions nos efforts, que nous lâchons rien. Et que ces paroles de l'évangile de Jésus qui fut transfiguré devant ces 3 personnes, que nous le vivons aujourd'hui, nous aussi, et que nous puissions trouver nous aussi la montagne, ce lieu retiré, ce lieu où l'on découvre le mystère de Dieu. Quelle belle expérience, les amis, de vivre ça. Eh bien, aujourd'hui, en cette belle journée de transfiguration, demandons tous, les amis, tous ensemble, Jésus, aide-moi à gravir cette montagne avec toi, de vivre cette transfiguration complètement avec toi, car tu es dans mon cœur, tu es dans mon être. Cette transfiguration, je la vis avec toi, puisque je suis baptisée dans l'eau de l'Esprit Saint et que tu habites en moi. Seigneur Jésus, dans ce temps de carême, que je puisse moi aussi devenir blanc comme toi, lavé de tous mes péchés, lavé de tous mes angoisses, de tout ce qui ne me fait pas grandir. Amen. L'émission arrive à sa fin, donc tous mes remerciements vont à Sabine. Sabine, pour ta petite réflexion enrichissante, et à Marcel. Marcel, reviens vite également. Voilà. Je vous souhaite à tous une sainte journée. À très bientôt. Au revoir. Voici le temps de Dieu, ce moment consacré. Allons à sa rencontre, entrons en sa présence. 40 jours durant, d'un pas vif et joyeux, marchons sur ces chemins dans l'unité. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nos regrets. En nous, Seigneur, un cœur nouveau. Guidés par son esprit, nous irons au désert pour écouter sa voix au creux de nos silences. Nous laisserons les biens qui captivent nos cœurs pour vivre l'essentiel. Dieu seul suffit. Joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nos regrets. Mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Là-haut sur la montagne, emmenés à l'écart, nous connaîtrons le Fils et nous verrons sa gloire. Nous goûterons la joie de rester près de lui. Voyez comme il est bon de l'aimer.
d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermir nos pas vient nous recréer, mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Assis au bord du puits, aux côtés de Jésus, nous nous reposerons des peines de la route. Il puisera pour nous à la source de vie, l'eau vive de l'esprit qui fortifie. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermir nos pas vient nous recréer, mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Comme à l'aveugle né que tu touches et recrées, tu ouvreras nos yeux pour mieux te reconnaître. Nous pourrons témoigner sans peur affirmer que tu es la lumière en notre nuit. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermir nos pas vient nous recréer, mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Avec Marthe et Marie, tu pleuras ton amour. Tu viens pour nous sauver et nous invites à croire. Oui, nous croirons Jésus, tu es source de vie. Tu es vraiment le Christ, le Fils de Dieu. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermir nos pas vient nous recréer, mais en nous,